Présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Michael Zamès et Bonjour, bonjour à vous Jean-Christophe Cambadélis. On va évidemment aborder ce matin toutes les questions politiques du jour. D'abord, vous qui êtes chargé notamment des questions internationales, est-ce que vous n'êtes pas inquiet par le fait que François Hollande fasse de petits déplacements à l'étranger, on l'attend en Pologne, mais qui sont quand même pas des déplacements significatifs? La droite l'attaque beaucoup sur ce thème-là, sur le thème de la, comment peut-on dire, de l'absence d'envergure internationale. Oui, c'était un thème qui était très développé contre François Mitterrand en son temps. Mais vous savez... Mais c'est une volonté de ne pas se déplacer? C'est une absence de goût l'international? Non, c'est une volonté de rester concentré sur les problèmes français. Ce qui n'empêche pas François Hollande d'avoir une vision sur les problèmes européens et d'avoir dit qu'il fallait renégocier le traité. Et d'ailleurs, j'observe que cette idée est en train de faire son chemin. Les Pays-Bas, les Autrichiens, Monsieur Monti, Monsieur Rajoy, qui sont pourtant des conservateurs. Donc c'est pas un handicap? Non, c'est pas du tout un handicap. Je parle des voyages, hein. Oui, des déplacements. Oui, bien sûr. C'est pas un handicap. Il faut en faire quelques-uns. Ils sont assez clairs. Et François Hollande a été en Angleterre il y a de cela quelques jours. Là, aujourd'hui, il est en Pologne. Il montre par là même qu'il n'y a pas que l'axe franco-allemand. En même temps, vous avez parlé de boycott à l'époque. Michael qui n'a Zamès. pas été reçu ni par le Premier ministre britannique, ni par Angela Merkel. Là, aujourd'hui, en Pologne, il n'est pas reçu par le président polonais. Pourquoi? C'est le boycott, encore une fois? Non, c'est pas anormal que les conservateurs préfèrent soutenir Nicolas Sarkozy ou ne pas se mêler. Vous savez, il y a un débat en Allemagne, d'ailleurs, entre Madame Merkel et le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères qui n'arrête pas de dire que Madame Merkel se mêle trop des affaires intérieures de la France. Concernant l'affaire Florence Cassé, depuis hier, des rumeurs de libération sont mentionnées par la presse, donc après un certain nombre d'épisodes administratifs sur lesquels nous n'allons pas nous étendre. Mais est-ce que vous considérez que cette affaire peut être instrumentalisée depuis la France, qu'on a beaucoup dit que le président de la République était sensible à cette affaire Florence Cassé et qu'il pourrait ramener dans la campagne électorale Florence Cassé? Est-ce que ça vous paraît être une arrière-pensée négative de ma part ce matin, ou au contraire une réalité qu'il faudrait peut-être examiner de plus près? Non, je pense que le président de la République sortant s'était beaucoup agité sur le sujet et l'avait plutôt bloqué. Et depuis que l'on en parle peu, la justice réexamine les faits au Mexique. Je pense pas. Bon, l'essentiel étant qu'elle puisse sortir. On ne va pas faire un enjeu de polémique dans la campagne présidentielle. En France, cette fois, le candidat Nicolas Sarkozy va ce matin dans l'usine Le Jabi, une entreprise en difficulté. Peut-être que l'un des mérites de cette campagne aussi, c'est d'avoir essayé d'aider à recréer de l'emploi là-bas chez Le Jabi. Oui. Vous pouvez peut-être lui accorder ce mérite-là? Oui, tout le monde s'y est mis, c'est très bien. Mais bon, ça ne fait pas une politique industrielle. Tout le ceci est là. Si on agite les uns et les autres, tous nos amis, pour qu'ils viennent reprendre les entreprises dans lesquelles nous voulons faire campagne, on sauvera quelques emplois, mais on redressera pas la barre de la politique industrielle. Je pense qu'il faut toute autre politique. C'est l'angle mort de la politique de Nicolas Sarkozy dans ce domaine. On a perdu 90 000 entreprises, 500 000 emplois industriels. Et c'est là-dessus qu'il va falloir concentrer nos efforts. Si François Hollande est président de la République, ce que je souhaite. Est-ce que vous considérez que c'est fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent en ce moment sur le fait que finalement les hiérarques socialistes sont plus préoccupés par les portefeuilles ministériels qu'ils pourraient obtenir que par une campagne qu'ils considèrent comme étant jouée. Soyez francs. Mais c'est humain que de dire la victoire est là et qu'est-ce que je vais faire dans la victoire. Mais je pense que c'est pas fait. C'est pas fait pour de très nombreuses raisons. Nous sommes dans la semaine de Nicolas Sarkozy, les passages médiatiques, le meeting. Le meeting de Villepinte dimanche. Le meeting de Villepinte dimanche. Il y a beaucoup d'éléments qui sont incertains. Nous ne savons même pas qui aura les signatures. On ne sait pas si Marine Le Pen aura ses signatures. On n'y peut rien, mais c'est comme ça. Donc, il existe pour vous encore une part d'incertitude. Oui, il y a une part d'incertitude. Il faut rester concentré sur notre campagne et le dialogue avec les Français. Justement, à propos de ce dialogue, les Français sont assez déçus par la campagne et les Échos ce matin finalement écrivent que après toutes les propositions qui émanent des deux camps, au fond, ce qui reste, c'est une sorte de bataille fiscale entre la gauche et la droite. Est-ce que c'est pas un peu attristant que la politique ne soit justement qu'un concours de fiscalité?
Et vous savez, c'est tout le problème actuel. Je pense, alors là, pour être honnête, que les candidats font des propositions. Mais on est dans un espèce de système de buzz où chaque jour, il y a une formule, une polémique qui suit une autre polémique. Et c'est très très difficile d'installer le débat. Pensez que François Hollande, il y a maintenant, dans la deuxième semaine de janvier, a présenté 60 propositions. Lui, il les a fait, il a présenté ses propositions. Nicolas Sarkozy ne l'a toujours pas fait, d'ailleurs, on ne sait pas. Il les fait émission après émission. Oui, il concentre tout sur la question de l'immigration. Bon, voilà, et puis de temps en temps, non, une petite mesure. Enfin, dans la dernière émission, il y a eu la proportionnelle, il y a eu la taxation des grands groupes. Enfin, je ne suis pas là pour le défendre, je passe pas parole. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il ne les présente pas. Oui, mais il n'y a pas un élément de cohérence, il n'y a pas de programme. C'est la première fois qu'un candidat à l'élection présidentielle de ce niveau-là ne présente pas un programme cohérent, touchant tous les aspects de la vie politique, économique et sociale. Alors ça aussi, ça fait que le débat est un peu déséquilibré et qu'on a une succession de petites phrases, de polémiques, de débats sur les boucheries à l'autre. Donc cette campagne... Mais vous n'avez pas répondu, pardonne-moi Mickaël, vous n'avez pas répondu sur l'aspect choc fiscal finalement. Parce que dans le début de ce quinquennat, l'essentiel des attaques de la gauche, c'était sur le bouclier fiscal. Oui, et maintenant, l'essentiel des attaques de la droite, c'est sur les 75%. Donc on a l'impression que la politique, c'est simplement les impôts. Quoi. Non, et non, que non. l'État, c'est les impôts. C'est très important. C'est très important. La politique fiscale est très importante. Parce que nous avons mis ceci au cœur de notre campagne. Nous voulons une réforme fiscale. Nous nous sommes expliqués là-dessus. La politique fiscale, la politique industrielle, la politique économique, c'est un peu ce qui écrase tout dans la situation actuelle. D'ailleurs, c'est pour cela, vu le bilan de la droite, que Nicolas Sarkozy essaye de s'échapper sur quelques problèmes de société qui ne sont pas au centre des préoccupations des Français. Sur l'affaire des 75%, tout n'est pas clair. Il s'agit des revenus, on l'a compris. Il s'agit d'une déclaration fiscale qui concerne le foyer fiscal, mais comment ça va marcher exactement? Il y aura un ministre de l'économie et des finances, mais oui, mais alors du coup, c'est tellement pas clair. Non, mais on voit bien l'orientation. C'est un problème de cohérence. Quand il s'agit des artistes, il dit on va lisser. Quand il s'agit des footballeurs, on verra. On va lisser. Il s'agit de montrer. Au fond, est-ce que tout ça ne va pas s'éteindre finalement une fois passée la campagne? Non, ça ne va pas s'éteindre. Avec la campagne de François Hollande est assez cohérente. C'est aucun territoire en dehors de la République, aucun citoyen au-dessus de la République. Dans le domaine de l'éthique comme dans le domaine fiscal. Nous allons avoir à faire des efforts. Il faut qu'ils soient justement répartis. Donc voilà. Après, comment ça se passe sur la virgule. Non, parce que de plus en plus, on entend, par exemple, ce matin où on écrit finalement tout ça, ça n'a jamais été que des arguments de campagne et ça n'aura pas lieu. Si, non, là, détrompez-vous. Ça aura lieu. Bon. Il y a un livre qui sort, Mickaël Zabadélis, sur la gauche et son rapport à l'argent. Je vous résume un petit peu. Déjà, je vous donne le nom de ce livre. Ça s'appelle « Je n'aime pas les riches ». Ça vous rappelle peut-être déjà une phrase de François Hollande qui a été dite en 2006. Et en gros, le rapport à l'argent, c'est un peu en fonction des résultats électoraux. Discret et positif au pouvoir et féroce quand vous êtes dans l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un vrai problème d'argent avec la gauche? Je pense pas qu'il y a un vrai problème d'argent. À l'évidence, les hommes et les femmes de gauche se préoccupent plus de l'humain que de l'argent. De l'amélioration des conditions de vie des gens que de l'accumulation du capital. Ça me paraît pas anormal, c'est un des points de départ. Je n'aime pas les riches, c'est une phrase qui risque de coller un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Pas l'air de lui faire beaucoup de mal dans la campagne. Au contraire, vous diriez? Non, pas au contraire. Je pense que, voilà, je me souviens plus dans quel contexte il avait dit cela, mais ça marquait aussi son rapport à l'argent et à la droite dans notre société. Jean-Christophe Cambadélis, le Figaro Économie de ce matin, Grèce, sauvetage à risque. Il s'agit d'effacer en tout cas une partie de la dette grecque. Est-ce que vous avez le sentiment que cette affaire, qui peut-être vous touche un peu, parce que vous êtes aussi lié à ce beau pays, va vous tomber dessus si jamais vous arrivez au pouvoir, parce qu'elle ne sera pas réglée? Elle peut nous tomber dessus avant. Hein. C'est ce soir 20h que le débat, si je puis dire, doit se terminer. On n'est qu'à 50% d'abandon de dette. Il faut monter à 75%. C'est pas encore fait. Donc il faut être vigilant. Enfin, moi je suis pas dans les négociations, mais il faut regarder ça de près. C'est une affaire qui est mal engagée. Der Spiegel dit aujourd'hui que de toute façon les Grecs n'en seront pas sortis, évidemment, avec
la politique qui vise à renforcer l'austérité sans croissance, c'est très très difficile pour les Grecs de... Mais évidemment, mais imaginons que ce ne soit pas réglé d'ici 2 mois, et imaginons que vous arriviez aux affaires, il va bien falloir que vous ayez un point de vue sur la situation. Et quel est-il? Notre point de vue, nous l'avons développé. Nous pensons qu'avec le traité qui est proposé et la politique qui est impulsée principalement par Mme Merkel, on ne s'en sortira pas. Il faut réorienter la politique européenne. Donc voilà pourquoi nous avons dit il faut compléter, il faut négocier en tous les cas pour compléter le traité. Et on n'est pas les seuls. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un comme M. Rajoy dit je ne serai pas dans les clous, à l'évidence. M. Monti est plus habile, on va dire, mais lui aussi, il dit aussi la même chose. Il a fait un manifeste en disant qu'il faut de la croissance. Ce n'est pas possible, on ne peut pas s'en sortir autrement. Mais est-ce que ça veut dire qu'on en revient à la phrase prononcée par Dominique Strauss-Kahn au moment où il était encore impossible candidat, à savoir qu'à un moment ou à un autre, il faudra mutualiser la dette grecque ou mutualiser la dette de tous les pays qui sont en difficulté au niveau européen? Est-ce que c'est ça le fond de pensée du Parti socialiste? Il avait dit qu'il fallait prendre ses pertes, il y a de cela peu de temps, et j'observe que c'est... Enfin, peu de temps, il y a de cela, c'était au mois de décembre, il me semble. Oui, lors d'un entretien sur France 2. Oui. Voilà, et j'observe que c'est ce qu'on est en train de faire tout doucement. Bon, on aurait pu gagner du temps et de l'argent si on l'avait écouté. Dominique Strauss-Kahn, pendant que justement on parle de Dominique Strauss-Kahn, vous l'avez au téléphone, il suit la campagne de François Hollande, il en pense quelque chose? Oui, il est comme tout citoyen, il suit la campagne. C'est difficile aujourd'hui quand vous ouvrez la télévision de ne pas suivre la campagne des élections présidentielles. Le président de la République justement a évoqué sa personnalité et les problèmes qu'il a connus lors de son émission sur France 2 d'une manière un peu, comment peut-on dire, pugnace. Est-ce que vous avez considéré que c'était une faute de goût ou est-ce que... Le style, comme on dit, le style c'est l'homme. C'est la journée des femmes aujourd'hui quand voilà, même. Bon. Non, mais justement, parce que François Hollande est arrivé à un meeting hier consacré à cette journée des femmes et le cas de Dominique Strauss-Kahn lui a été clairement reproché, en tout cas a été reproché au Parti socialiste. Mais écoutez, je crois que nos amis se trompent de colère. Le problème aujourd'hui, c'est pas ce qu'a fait ou ne pas fait Dominique Strauss-Kahn, c'est la campagne qui est menée aujourd'hui pour la remise en cause du droit à l'avortement. Faut pas se tromper de cible, faut pas être aussi là dans le débat médiatique. Il faut être dans le débat politique. Et le débat politique, c'est qu'il y a pour la première fois en France, depuis très longtemps, avec les conquêtes que nous avons pu obtenir, il y a une campagne qui est menée pour menée par le Front National. J'observe que le président de la République ne s'est pas exprimé sur le sujet, n'a même pas voulu rencontrer ces femmes. Alors là, on a un problème massif et on veut nous emmener sur le superficiel. Moi, je reste concentré sur le droit à l'avortement. On est un petit peu sur la campagne. Jean-Luc Mélenchon, on en parlait tout à l'heure, pratiquement à 10% ou peut-être un petit peu plus. Bonne, mauvaise nouvelle pour vous? Écoutez, il siphonne l'extrême gauche et cherche à retirer à Marine Le Pen des brebis égarées. Je trouve ça plutôt sympathique et pas un problème pour le Parti socialiste. Est-ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui que si jamais vous gagnez, il y aura des communistes au gouvernement? Écoutez, je ne suis pas à la direction du Parti communiste, je n'en suis pas certain, moi, personnellement. Et vous-même, vous pourriez briguer un jour la direction du Parti socialiste? Ça, c'est un autre débat. C'est un peu tôt pour en parler, mais si la question se trouve posée, je serai présent. Justement, à ce propos, c'est un peu en marge. Comment se fait-il que François Hollande ne veuille jamais rentrer sur un chiffre précis concernant les droits d'entrée des étrangers en France? Il a été interrogé par David Pujadas hier longuement, qui lui dit alors est-ce que vous faites comme le président de la République, vous passez de 180 000 à 100 000, quel est l'étiage exact? Et à chaque fois, on a l'impression qu'il tourne autour de la question comme s'il n'avait qu'une seule crainte, c'est de donner un chiffre. Bien sûr, parce que les chiffres sont tous démentis, c'est pour ça qu'on ne croit plus à la politique. Le problème n'est pas de dire je vais faire tant et puis s'apercevoir peu de temps après que c'est pas réalisable. Le problème c'est quel type de politique ça peut donner l'impression de la fuite sur ce sujet. Non, mais parce qu'aujourd'hui on veut juger les politiques simplement aux chiffres. Et puis le lendemain on les a oubliés. Vous vous rendez compte le nombre de chiffres qu'on a balancés dans la campagne électorale depuis le début? On s'en souvient même plus. Donc quand on est interrogé, si on donne pas un chiffre, on dit ah vous n'êtes pas précis. Mais c'est pas ça le sujet. Donc c'est pas une fuite. C'est pas une fuite, c'est une logique politique sur l'immigration qui ne se situe pas à une virgule ou à un chiffre près. Dernière question, Michael Zan. L'ancien ministre de droite Jean-Jacques Ayagon qui dit ce matin qu'il votera François Hollande, c'est l'ouverture à gauche? Non, mais je crois que c'est le premier, mais pas le dernier. La dynamique est là et les gens s'aperçoivent qu'avec François Hollande, on peut redresser la France. Merci donc Jean-Christophe Cambadélis d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous et Michael, on se retrouve demain.